israélien. Le dôme de fer, mis en service en 2011, est un bouclier antimissile déployé aux frontières de Gaza, du Liban et de la Syrie. Développé par la société Rafael, il peut intercepter des missiles ou des drones. Plusieurs éléments composent le dôme de fer. Une fois la roquette lancée, un radar la détecte, la suit et analyse sa trajectoire pour déterminer si des zones habitées sont menacées. En cas de danger, des plateformes sont lancées pour intercepter le missile qui peut toujours faire des dégâts dans sa chute. Selon l'armée israélienne, le dôme de fer avait plutôt bien fonctionné en 2014 face aux tirs du Hamas. Mais le groupe islamiste a changé de stratégie cette année en lançant plusieurs centaines de roquettes simultanément pour saturer le système antimissile. Les données officielles parlent d'une efficacité de 80%, mais des études évoquent plutôt 40% d'interception. Une efficacité relative qui pourrait expliquer l'intensification des bombardements israéliens sur Gaza pour tenter de stopper définitivement les capacités du Hamas. Bref, dans le conflit israélo-palestinien, Gaza a de nouveau été la cible de bombardements intenses dans la nuit de lundi à mardi. Tsahal affirme viser les infrastructures militaires du Hamas et dit avoir ciblé des tunnels souterrains qui permettent au mouvement islamiste de faire circuler des munitions et des armes dans la bande de Gaza. Au moins 212 personnes sont mortes depuis le début des hostilités le 10 mai, principalement des Palestiniens, dont une soixantaine d'enfants. Face à cette crise, le président américain est critiqué par son camp pour son manque de fermeté vis-à-vis d'Israël. Joe Biden a tout de même exprimé lundi soir son soutien à un cessez-le-feu lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu.